Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'école de secrétariat d'Émilie. Aujourd'hui, on va parler d'organisation de l'espace de travail. Donc du bureau d'une secrétaire, mais également du bureau qu'on peut avoir à la maison pour traiter nos papiers, ce qu'on a besoin de gérer, même en tant que particulier dans le quotidien familial. Donc l'organisation du bureau est très importante pour éviter de se retrouver débordé, d'oublier certaines échéances et surtout d'être efficace. Donc on va voir ensemble comment ne pas se laisser déborder par nos papiers. On va voir tout de suite comment ranger de façon optimisée son bureau. Comme vous pouvez le constater, le bureau n'est absolument pas organisé. Là, il y a des papiers qui traînent, je ne sais pas si ça doit être rangé, traité, si c'est important ou pas. Pour les secrétaires en poste, ça doit vous arriver aussi souvent d'avoir des papiers posés sur votre clavier. Vous ne pouvez même plus travailler parce que votre employeur est venu à déposer ça là en se disant que comme ça vous le verrez bien. Sauf que c'est super agaçant, on est d'accord, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit réellement faire. On ne peut plus avancer sur ce qu'on était en train de faire à la base. Là, j'ai des dossiers qui traînent. Là aussi, je sais pas, là j'ai une pile de papiers. Est-ce qu'il faut que je les range? Est-ce qu'il faut que je les traite? Est-ce qu'il y a une urgence particulière? J'en sais rien. Donc, ce qu'il faut en premier plan, c'est d'organiser le bureau, c'est-à-dire, donc là j'ai des bannettes. Donc c'est déjà un très bon point, je pense que c'est quand même très important d'en avoir sur son bureau. Le premier point, c'est quand même d'organiser ses bannettes, de savoir ce qui est à ranger, ce qui est à traiter en urgence, ce qui est à traiter avec des dates d'échéance, donc qui peuvent attendre un petit peu plus dans le temps. Donc déjà, si on organise ces bannettes-là, on va savoir ce qu'on a à faire dès qu'on arrive au bureau. Si on a une bannette à classer, et que éventuellement les employeurs passent par là et ont un papier à nous faire ranger, parce qu'ils ne vont pas aller le ranger eux-mêmes, ils sauront dans quelle bannette il faut le mettre, plutôt que de le poser sur le clavier de manière très facile, sauf que nous, ça nous dérange. Donc on va déjà organiser ces bannettes et imposer au bureau que cette bannette à classer, elle est uniquement pour les documents à classer. Si quelqu'un met autre chose, ça ne sera pas géré, puisque de toute manière, nous, on part du principe que c'est à classer. Donc ça, il va falloir l'imposer à tous vos collègues, à votre employeur, avec toutes les personnes avec qui vous travaillez. Pareil, à la maison, si on a traité un document et qu'on sait qu'on n'a plus qu'à le ranger, qu'on n'a pas le temps de le faire tout de suite, on se met une petite bannette ou une pochette ou enfin ce qu'on a à la maison, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'investir dans du matériel de bureau haut de gamme. Donc on va se faire un endroit où il y a les papiers qu'il faudra qu'on range dans nos classeurs, dans notre organisation, dans nos archives. Je ne sais pas encore comment vous avez organisé le classement de vos papiers, mais ça on pourra le voir plus tard si ça vous intéresse. Donc déjà, on prépare une bannette à classer. Donc on va partir du principe que celle qui est à classer, peut-être que je vais la mettre tout en bas, comme ça je ne vois pas, j'ai juste à mettre mes papiers dedans. Et quand j'ai le temps, je prendrai mon petit paquet et j'irai ranger tout ça dans les dossiers, dans les classeurs, dans le mode de classement qui a été mis en place. Après, on peut partir du principe que la bannette du haut, ce sera les urgences, puisque c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive. On voit tout de suite au-dessus ce qu'il y a. Donc, on mettra bannette urgente pour que tout le monde puisse savoir qu'on met les papiers ici, plutôt que de les mettre toujours pareil sur le clavier ou n'importe où sur le bureau, parce que si on pose les papiers n'importe où, ça se perd au milieu du reste. Donc on n'y voit pas clair du tout et on va forcément louper quelque chose. On a parlé du classement, de l'organisation de son bureau par chose à faire. Donc on a parlé des urgences, donc généralement elles vont être faites dans l'immédiat, donc on n'aura pas besoin de prévoir d'échéance. Par contre, en ce qui concerne les papiers à traiter à des dates d'échéance, on a dit qu'on allait les mettre dans une bannette spécifique. Sauf qu'il va falloir penser à les regarder dans cette bannette à un moment précis. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir se servir donc d'un tableau
avec les dates d'échéance. Donc par exemple, là actuellement nous sommes dans le paiement de la taxe foncière. Nous avons une date d'échéance au 15 octobre, donc pour ma région. Donc, si on n'a pas envie de régler tout de suite, de faire le paiement tout de suite, on va se noter la date d'échéance. Donc, date d'échéance au 15, donc le 15 octobre, on se note taxe foncière. Comme ça, on est certain de ne pas l'oublier. On l'aura sous les yeux en permanence et on l'effacera une fois que ce sera traité. Donc tant que ça reste sur le tableau, c'est que ça n'a pas été fait. Ce qui permet du coup de ne pas louper la date malgré qu'on ait mis le papier dans la bannette qui va être à traiter à date d'échéance. Donc on va pouvoir ne pas perdre notre papier au milieu de notre bazar qui est sur le bureau actuellement et on va pouvoir payer ça dans les temps. Donc bon, en général quand on se marque des échéances, ce qui est bien c'est quand même de se noter peut-être 1 ou 2 jours avant la date, comme ça on est certain de ne pas faire ça à la dernière minute non plus dans l'urgence, ce qui est quand même un petit peu mieux. On va tout de suite maintenant commencer par faire le tri pour se remettre à jour sur le bureau. On va se faire un tas de papiers à ranger, donc sur lesquels on n'a rien besoin de faire, on n'a pas besoin de traiter quoi que ce soit, ils n'ont juste qu'à être rangés. On va se faire un deuxième tas avec les échéances, donc il n'y a pas d'urgence, on a le temps, on va juste faire le tas avec des choses à traiter et après on va se faire le tas des urgences parce qu'au milieu de tout ça il y a peut-être quelque chose qui est devenu urgent et qu'il faut qu'on traite dans l'immédiat. Donc maintenant on commence tout de suite par faire le tri. Ça y est, on a terminé de trier nos documents. Donc ce qui est à classer, j'ai fait donc ma petite pile, donc il y a plusieurs choses différentes à classer. Comme je n'ai pas le temps de m'en préoccuper maintenant, je vais les mettre donc dans ma bannette à classer. Donc ça, on s'en occupera plus tard, quand on aura le temps, qu'on n'aura pas d'autres choses assez urgentes à traiter. Donc ce matin, je me suis retrouvée avec un mail à rédiger donc à un client. Donc ça, c'est quand même assez urgent, il va falloir le traiter aujourd'hui. Donc avec une autre petite demande. Donc, j'accroche les deux ensemble parce que ça traînait et que ce n'était pas agrafé ensemble. Hop, donc ça, c'est assez urgent à faire, donc je vais me le garder de côté. Ça, ce sont donc tous mes documents à échéance. Donc à traiter avec plus ou moins des échéances. Donc là, j'ai des documents à traiter, il n'y a pas vraiment d'échéance, c'est plutôt des demandes, des renseignements, mais il n'y a pas d'urgence. Donc je peux le laisser dans ma bannette à traiter sans forcément noter quoi que ce soit. Pour ce qui est du reste, j'ai des échéances, donc il va falloir trouver le moyen de ne pas oublier ce que j'ai à faire. Donc la meilleure solution, c'est donc comme on en a discuté au départ, c'est de noter au tableau les dates. Sinon, j'ai trouvé, pour ce qui est à domicile, à la maison pour les particuliers, c'est des feuilles qui font office d'agenda qu'on peut se mettre sur le frigo ou sur notre bureau si on a un bureau à la maison, avec tous les jours de la semaine. Vous pouvez noter la semaine que c'est, donc pour les dates. Donc vous vous marquez sur tel jour ou tel jour ce qu'il y a à faire avant telle date. Donc vous voyez, il y a plein de feuilles, donc ça peut vous faire un bon petit moment. Sinon, pour ce qui concerne les secrétaires en poste, on a les agendas. Donc on se note. Le mieux c'est quand même de noter à une semaine, au moins, je dirais, à une semaine l'échéance. Comme ça, on a encore une semaine devant nous. Si on n'a pas le temps le jour même où c'est noté, on sait qu'on peut le faire le lendemain, mais sans dépasser la date d'échéance, bien sûr. Donc maintenant, une fois qu'on a fait donc notre premier tri, le but va être de noter sur chaque date ce qu'il va y avoir à faire à échéance. Dernière petite astuce, maintenant avec les smartphones, on a nos agendas aussi sur téléphone, donc avec des rappels, c'est quand même très pratique, que ce soit pour le travail ou pour la maison.
On peut aussi tenir notre agenda de notre téléphone, bon, en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique. Et voilà, donc on a le petit papier, on sait qu'on va pouvoir barrer à chaque fois que ça a été fait. Et une fois que c'est traité, bien sûr, ça passe dans la bannette à classer. Vous savez par où commencer pour avoir un bureau mieux organisé. Donc attention, ça ne concerne pas toute l'organisation pour pouvoir anticiper, planifier. Là, on est vraiment sur l'organisation du bureau en lui-même pour éviter déjà les premiers oublis et les premières catastrophes dans l'organisation de ses papiers, dans l'organisation de son bureau. Ça permet d'être plus sereine au bureau, d'avoir moins de bazar, d'y voir plus clair, donc de respirer. Quand on s'installe à son bureau, on sait ce qu'on a à faire parce que visuellement, on voit mieux notre travail. Donc après, bien sûr, il faut trouver le moyen de ne pas avoir tous les dossiers qui traînent, donc de se faire un petit, vous voyez là j'ai un petit bord où je peux poser mes dossiers qui sont en attente, qui sont en cours, on va dire que je ne peux pas complètement ranger. Il va falloir voilà, organiser après en profondeur votre planning et pouvoir anticiper plusieurs tâches pour pouvoir gérer sereinement les urgences. Bon, déjà avec une bonne organisation sur votre bureau, vous allez déjà y voir plus clair. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vraiment parler de la planification et de l'anticipation de toutes vos tâches. Voilà, je vous dis à très bientôt et commencez par ranger votre bureau, on se retrouve juste après.